Coucou tout le monde, petite vidéo du soir. Bon là, je fais ma petite vidéo, je vais vous dire l'heure exactement, quelle heure est-il? 23 heures. Alors, pendant un temps, j'étais debout hyper tôt et maintenant, je me couche hyper tard. Ça veut pas dire que je dors hyper tard, mais bon voilà, je me suis décalée dans l'autre sens. Donc voilà, je vais faire un petit sujet pour savoir, par pure curiosité. Parce que, comme vous le savez, Justin Trudeau a démissionné. Écoutez, c'est assez surprenant. Donc, bon, dans mon petit esprit de complot-plot, je peux vous dire que, bah, évidemment, je me demande, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que c'est bon signe, ou est-ce que, bah, c'est encore du bullshit, et puis bon, rien ne va changer. Donc voilà, donc je vais commencer par un tirage sur lui, sur Justin, comment on dit? C'est Justin ou Justin? Bon, c'est pas grave, peu importe. Et je vais voir pourquoi il a démissionné, parce que, bon, nous, on a toujours la version officielle, à savoir que version officielle veut pas dire vérité. Donc, version officielle, c'est qu'il y a, en fait, il n'est pas d'accord avec les personnes, si j'ai bien compris, hein, parce que bon, je suis pas une férue de politique, je suis ça de loin. Il y a des dissonances, des trucs qui vont pas avec des membres de son parti, ce qui fait qu'il est plus en adéquation avec l'état d'esprit, blablabla, blablabla. Donc moi, je vais poser la question carte, à savoir pourquoi il a démissionné. Hein, donc je vais me mettre à sa place, c'est lui le sujet principal du tirage. Donc je vais prendre quelques cartes pour en posant des questions pour voir pourquoi. Ok. Alors déjà, je vais prendre une carte pour savoir lui, là maintenant, est-ce qu'il se sent bien? C'est-à-dire que s'il se sent bien, c'est quelque chose bon qui était décidé à l'avance. Ce qu'il a décidé, ce qu'il a, on va dire, émis comme hypothèse ou ce qu'il nous a annoncé, les raisons, ben c'est quand même pas de la vérité. Par contre, s'il est dans le mal, c'est que c'est contre sa volonté. Ok, ce qui change tout. Alors, déjà, je prends une carte pour lui. Là, à l'heure actuelle, ouh, on a un roi de bâton. Donc, je peux vous dire qu'il n'est pas dans le mal, qu'il n'est pas du tout attristé par cette décision, que au contraire, ça lui redonne de la confiance en lui, ça lui redonne de la force, ça lui redonne du pouvoir. Alors, peut-être qu'il attend autre chose, qu'il attend un autre poste, peut-être qu'on lui a promis quelque chose. En tout cas, il ne l'a pas fait contre son gré, on lui a pas forcé la main, c'est lui qui a décidé. C'était peut-être dans les plans, parce qu'on sait très bien qu'il y a des choses, nous, à notre échelle, on ne sait pas ce qui se passe, mais il y a des choses qui sont décidées. Donc on va dire que c'est bon pour lui, c'est bon pour sa carrière, c'est bon pour sa vie, et c'est bon pour son futur, en tout cas personnellement. Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il espère après cette démission? Alors, là, on parle de finances, on parle de carrière. Alors, il est possible qu'on lui ait promis un poste, il est possible qu'on lui ait promis de l'argent. Peut-être que il y avait trop de personnes qui étaient contre lui, ce qui fait que il avait plus cette aura, il avait plus, voyez, les moyens d'haranguer les foules, et on l'a dédommagé pour partir. Peut-être qu'il en avait marre d'être président et qu'il voulait faire autre chose. En tout cas, il attend de cette démission d'avoir une récompense pour sa carrière et financière. Et c'est peut-être quelque chose qu'il avait décidé depuis longtemps. Parce que le cavalier de denier, c'est pas quelqu'un qui prend des décisions à la légère. C'est quelqu'un qui est tenace. Vous voyez, qui lâche pas l'affaire. Je vais prendre une petite carte pour lui. Je vais en rajouter une à chaque fois. Tiens. Alors. Là, on a des doutes. Ok. On a quand même dans sa petite tête, il se demande s'il a pris la bonne décision. Si on va ce qu'on lui a promis, il va l'avoir. Vous voyez, il est entre deux.
il est content parce que, en fait, c'était décidé. Il savait qu'il voulait faire ça. Peut-être qu'il voulait passer à autre chose. Peut-être que ce qu'on lui a promis, c'était tellement intéressant que finalement, le poste de président, ça l'intéressait plus. En tout cas, il est content de lui. Il est sûr de lui. Et en même temps, il se demande s'il va obtenir ce qu'il voulait. Ok. Et sur cette carte-là, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'issue. Ouais. Alors, peut-être qu'il était aussi, vous voyez, avec cette carte-là, peut-être que il est empêtré dans quelque chose. Ça peut être des malversations qu'il a fait, des détournements d'argent, des décisions qu'il a prises qui n'étaient pas légales. Et il sentait que il valait mieux pour lui. Vous voyez, parce que l'issue, c'est trouver une porte de secours, c'est essayer d'aller, de sauver sa peau. C'est un moyen de peut-être pas perdre la face. En tout cas, pour lui, c'était sa porte de sortie, c'était son échappatoire. Alors, il voulait échapper à quoi? Parce que pourquoi il a cette issue? Pourquoi, pour lui, c'est quelque chose qui va le sauver? Alors, il voulait échapper à quoi? Ah oui, il savait qu'il allait être mis au placard. Vous voyez, ça, cette carte-là nous dit que, elle me dit que il savait qu'il n'allait pas être élu. Même si parfois on sait qu'il peut, je mets des petits guillemets et des hypothèses des si, il peut y avoir de la triche. Et il savait que même avec ça, ça marcherait pas. Ok. Je vais en rajouter une. Le travail. Moi, je pense toujours à... Là, vous voyez, c'est marqué travail, ok, mais je vois quand même une voie sans issue, une voie de garage. Ça pourrait même me faire penser à la prison. Ouais, il a fait quelque chose, ou il a dit quelque chose, il a pris position dans un conflit qui, en fait, allait se retourner contre lui et il le savait très bien. Alors peut-être que les doutes, c'est à savoir, est-ce que malgré cette décision, malgré le fait qu'il va passer à autre chose, est-ce qu'il va réussir à s'en sortir? Est-ce qu'il va réussir à échapper au châtiment? Ok. Qu'est-ce que je vais voir pour son avenir là? Qu'est-ce qui va se passer dans son avenir? Allez. Ouh, j'ai quand même le diable. Je vais baisser un peu les cartes. J'ai quand même le diable. Son passé va le rattraper. Hein. Après, dans mon petit esprit torturé et tortueux, il est possible aussi que le diable, un supérieur à lui, je ne sais pas qui, lui ait forcé la main. Et il est possible que ce qu'il attend là comme récompense, il ne l'ait pas. Et il est possible que ce qu'il pense qu'il pouvait le rattraper et qu'il pouvait échapper en quittant son poste, le rattrape. En tout cas, il est sous l'emprise, il est prisonnier, il est dépendant de quelque chose ou de quelqu'un qui l'empêche d'avoir une totale liberté. Peut-être que pour le moment, il a l'impression qu'il tient les choses en main, vous voyez, parce qu'il a quand même ce roi de bâton, il a commence peut-être une confiance excessive, il a peut-être l'impression que lui, grâce à ses décisions, il s'est sorti d'affaire. Et j'ai comme l'impression que son passé va le rattraper, que son petit patron va le rappeler à l'ordre et va lui rappeler que c'est lui le chef et c'est pas lui le chef. Je vais en prendre une deuxième. Et j'ai le pendu. Vous voyez ce qu'il attend On pourrait dire que, bon, on va pas espérer qu'il va être pendu, je ne souhaite la mort de personne, mais on pourrait penser à, vous voyez, à l'échafaud, à la prison, à une arrestation, à bloquer dans sa carrière,
regarder. Il y en a ce petit bonhomme qui perd. Il y a des, je sais pas si vous voyez, il est en train de perdre. Il y a des petites pièces qui tombent de ses poches. Il peut perdre gros. Il risque de perdre très gros. Peut-être qu'il a désobéi, hein. Peut-être que il a pris cette décision tout seul parce que, bon, à force d'être président, de faire ce qu'il veut et de se sentir rempli de tout pouvoir, n'oublions pas, pour moi, hein, ça c'est un avis personnel, les présidents ne sont pas libres, c'est pas eux qui décident et c'était pas ce qui était prévu. C'est peut-être pour ça qu'on a ce petit doute dans la tête en se disant je me suis précipitée, j'ai pris une décision et là j'ai peut-être fait le con. Et il espère quand même avoir cette récompense, se sortir de cette affaire, mais il y a quand même quelque chose ou quelqu'un qui le rattrape, hein. Alors, qu'est-ce qu'il attend? Alors, j'ai le puzzle. Il y a des choses qu'il ne sait pas. Ouh, bah, écoutez, son avenir n'est pas florissant, hein. Le désespoir, c'est le désespoir, hein. Il va pleurer quelque chose, il va se sentir, vous voyez, en plus il y a des petits bâtons en dessous. Bah, j'aimerais pas être à sa place, hein, parce que moi, vous me donnez ces cartes-là en avenir, le diable pendu et le désespoir. Ben, je me dirais, mon coco, t'es un peu dans la mouise, hein, quand même. L'avenir qui t'attend n'est pas, c'est pas réjouissant, hein. C'est pas bonheur, bonheur et volupté. Ok. Alors, est-ce que je peux essayer de trouver? On va voir le domaine. Alors, je prends une carte pour savoir dans quel domaine, si c'est possible. Il y a cette petite histoire qui va remonter à la surface, l'histoire qui lui colle un petit peu au derrière et qui l'empêche d'obtenir ce qu'il voulait obtenir. Je pense qu'il a fait un mauvais choix, hein, personnellement, au vu des cartes. Dans quel domaine? Alors, on a avec les épées, une décision qu'il a prise, un ordre qu'il a donné. Ça peut parler, alors les épées, on est dans le mental. Alors, ça n'a rien à voir avec des histoires sentimentales. Ça n'a rien à voir avec des histoires d'argent. On pourrait être dans un conflit qu'il a eu avec quelqu'un. Une personne, évidemment, assez haut placée, même très très haut placée. Est-ce qu'il n'aurait pas eu peur du petit Trump aussi? C'est possible, hein. Bien que moi, je ne pense pas que Trump soit le sauveur de la planète, hein, loin de moi, mais ils sont peut-être en rivalité. En tout cas, parce qu'on a quand même un roi, on a quand même une décision qu'il a prise, un ordre qu'il a donné et qui va jouer contre lui. Et qu'est-ce que j'ai? Vous savez quoi, je pense? Je me dis qu'il est possible qu'il ait fait exécuter quelqu'un. Parce que là, si je le prends au sens littéral, on a quand même quelqu'un qui est transpercé par des épées. Alors, c'est imagé, hein. Mais il est possible qu'il ait éliminé, peut-être pas physiquement, mais qui... Bon, moi j'aurais dit ça, mais bon, je peux pas savoir. Mais qu'il ait éliminé quelqu'un. Quelqu'un qui était assez important pour qu'il prenne la poudre d'escampette. C'est ma version. Après, peut-être qu'on ne le saura jamais, donc je peux dire ce que je veux. Je ne pourrais pas être contredit ni contrarié. Je vais essayer d'en tirer une de celles-là. Et puis, c'est un grand copain, notre président, hein. Bon, j'ai toujours des épées, j'ai toujours des fissures. Pour moi, ça touche à une personne. Il a essayé de se débarrasser d'une personne. Oui, c'est débarrassé. Pour moi, il s'en est débarrassé. Peut-être que il l'a expatrié, hein. Je peux pas non plus lancer des accusations de meurtre sans savoir. Ok, alors, je vais prendre quelques cartes pour savoir, est-ce que pour le Canada, est-ce que pour ce pays, c'était une bonne chose qu'ils prennent la poudre d'escampette.
parce que bon, on sait très bien que tout le monde est remplaçable, et c'est pas parce que vous êtes président d'un pays que vous n'êtes pas remplaçable par le même genre de personne, peut-être par quelqu'un de plus obéissant, puisqu'on va avoir quelqu'un, ils vont avoir quelqu'un, évidemment, qui va exulter d'avoir ce poste. Alors, est-ce que pour le Canada, c'est une bonne nouvelle? Ok, il y a du changement. Bon, je pense qu'ils savent déjà qui va être le prochain président. Ça va être annoncé assez rapidement. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Bah écoutez, j'ai des cartes qui sont quand même pas mal, hein. J'ai pas de carte dégueulasse. J'ai quand même une carte le 10 de denier, hein, qui parle de bonheur en famille, de prospérité. Alors, pour les Canadiens, est-ce que ça va changer quelque chose? Bon, non. Alors, pour le pays, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est bien pour le pays que c'est bien pour les habitants. Pour le pays, c'est une bonne nouvelle. Peut-être pour tous ceux Parce qu'il n'y a pas que le président qui dirige un pays, hein. Il y a des multinationales, il y a des gens très haut placés qu'on ne connaît pas. Donc pour le pays, c'est une bonne nouvelle parce que ça va leur permettre d'avoir quelqu'un, eh bien, écoutez, qui va écouter les ordres. Et qui va aller dans le sens que certaines personnes attendent. Par contre, pour les Canadiens, pour les habitants du pays, on a quand même le 3DP. Hein. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Non. Est-ce que ils pensent que grâce à ce président, ils vont se sortir de ce bourbier? Non. Pour l'Europe, c'est-à-dire pour nous, la France et les Européens, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Non plus. Non, c'est pas une bonne nouvelle. Ça va profiter que au pays et aux dirigeants de ce pays. On n'est pas dans le peuple là. Alors peut-être qu'ils vont pas mettre quelqu'un je veux dire ça, le nouveau président, la personne qui va le remplacer, ça sera pas quelqu'un qui est en quête de vérité, qui est en quête pour sauver son pays, qui est honnête, parce que c'est quelqu'un, vous voyez, qui est aussi dans le même sillon, dans le même sillage, je sais pas comment le dire, que Justin, j'allais dire Justin Bieber, que Justin Trudeau, et eux, ils vont pouvoir reformer leur clan. Par contre, pour les habitants, malheureusement, la personne qui va le remplacer va les trahir, tout comme son prédécesseur. Et pour l'Europe, autant les deux larrons s'entendaient très bien, autant peut-être que il soutenait l'Europe et que l'Europe le soutenait, autant là, il va y avoir un temps mort entre les deux pays, un problème d'entente. Ouais, alors, je voulais poser quand même une petite question. Vous voyez, bon, ça va pas changer grand-chose à l'histoire du monde. Je voulais demander aux cartes, est-ce que c'était décidé à l'avance? Voilà, dernière question. Est-ce que, eh ben, pour nous, c'est comme peut-être une surprise, hein, parce que moi, comme je suis pas trop les nouvelles, je sais pas trop, mais j'ai pas l'impression que c'était quelque chose dont on parlait, même dans les sphères un petit peu à part. Hein. En tout cas, j'en ai pas entendu parler moi. Alors, est-ce que c'était quelque chose qui était décidé déjà depuis un moment, quoi? Alors, je vais prendre 4 cartes et je vais voir un petit peu la tendance. Je vais les retourner. On a une femme.
Euh, on a l'appui en contre. Ça pourrait être que Justin Trudeau a été désavoué, a été lâché par son parti, euh, par des personnalités publiques, par des hommes de pouvoir. Euh, on l'a laissé un petit peu, on a essayé un petit peu de le faire partir. On a quelque chose qui a été réfléchi, qui a été pensé. Et qu'est-ce que j'ai? Est-ce que c'était décidé à l'avance? Oui. C'était décidé à l'avance, c'était écrit, vous voyez. Ça a été préparé, c'était dans leur agenda, c'était qu'il quitte son poste. C'est pour ça que je vous dis que si notre président quitte son poste, c'est pas forcément bénéfique pour nous. Ça sera un petit plaisir personnel, ok, mais ça sera pas forcément bénéfique parce que il y a rien qui est au hasard. Tout ce qui se passe, il s'est pas levé un matin. Alors lui, il a peut-être décidé de partir, il a peut-être anticipé son départ parce qu'on a bien vu que c'était pas clair, qu'il a essayé de s'échapper de quelque chose. Mais en même temps, tout ça c'était prévu. Ou ils avaient déjà prévu le plan que si jamais il tenait pas le coup, il était tout de suite remplacé par quelqu'un d'autre. Vous voyez? Parce que de toute façon, l'histoire est écrite. Euh, Ils sont préparés à tous les événements. Et ce départ n'est pas quelque chose, on va dire, qui n'était pas prévu. C'était déjà dans les prévisions. C'était dans un des futurs possibles. Voilà. Donc, écoutez, c'est pas vraiment une bonne nouvelle puisque ça va pas changer grand-chose, ça va pas améliorer la situation des habitants de ce pays, de la nôtre. Bon, nous, je sais pas trop s'il y a de l'influence, mais que. Et, et ben voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite, je ne vais pas vous dire une bonne soirée, je pense que la plupart dorment. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous, ciao. Et je vais essayer d'appuyer sur stop. Si je peux, je vous fais un deuxième au revoir.